management. Donc ça, c'était s'agissant de moi, n'est-ce pas? Le thème d'aujourd'hui est très intéressant parce que je voudrais amener les, la communauté à comprendre les différents, au regard des analyses de mon expérience, les différentes étapes qui conduisent à l'aboutissement, c'est-à-dire une entreprise qui est, comment dirais-je, une entreprise qui est rentable. Parce que l'observation et les défis observés aujourd'hui dans la communauté africaine particulièrement, c'est que les gens transposent des idées et jumpent directement vers l'entreprise à proprement parler. Or, il y a des étapes qui permettent plus tard d'anticiper sur un futur logique. Donc, s'agissant d'une idée, c'est quoi une idée? Est-ce que quelqu'un peut avoir une définition de l'idée? Est-ce que quelqu'un peut connaître ce que c'est une idée? Une idée au sens propre, parce que c'est de là où part une entreprise. Que veut dire, c'est quoi une idée? Alors, je vais aider les gens à dire, une idée, c'est une manière personnelle de voir les choses. C'est en fait ça une idée, aussi simple que la définition est. C'est la manière simple et personnelle de voir quelque chose. Ça veut dire, si les autres font, par exemple, la cuisine avec les couteaux, comme ma première expérience aux États-Unis, les gros couteaux, d'autres viennent dire, si les petits couteaux pouvaient couper plus vite. Ça, c'est une idée, n'est-ce pas? Il y a des gens dans la communauté qui se disent, bon, je vais faire des services traiteurs, je vais faire les produits de beauté, je vais faire d'esthétique, les salons de coiffure. C'est une idée parce qu'au regard d'un constat, on se dit, si j'apporte ma touche personnelle, ça peut impacter sur un marché. Donc, c'est ça la définition sommaire d'une idée, n'est-ce pas? Et c'est la base de la création d'une entreprise, une idée. Tout part toujours d'une idée. Si une entreprise n'a pas d'idée, alors on est en train de naviguer à vue, comme dans une rivière ou dans une eau stable. L'ennemi vous voit à distance parce que vous ne savez pas où vous partez. Donc la base d'une entreprise, l'essence, le cœur d'une entreprise, c'est d'abord une idée. Tous ceux qui se prévalent aujourd'hui des entrepreneurs doivent avoir au moins une idée, n'est-ce pas? Une fois que nous avons défini l'idée, que nous savons que nous avons l'idée, je suppose que tous les entrepreneurs actuels ont les idées, alors nous passons à l'étape 2, c'est-à-dire un projet. La transition entre une idée et un projet. C'est quoi un projet? Un projet, en fait, c'est le but que l'on se propose d'atteindre. Une fois que nous avons l'idée, on passe à un projet. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, moi, je vais vous prendre toujours à partir de ma propre expérience. Pourquoi j'ai créé Education for Community, qui est un non-profit? Précédemment, j'avais d'abord créé une organisation qui essaie d'intégrer tous les Africains, sans tenir compte des pays d'où les uns et les autres venaient. Mais ça n'avait pas marché à cause des déviations à la dernière minute. Mais plus tard, j'ai décidé de travailler sur l'idée Education for All. En fait, cette idée, c'était d'apporter une façon nouvelle, ou du moins de démystifier, n'est-ce pas, tous les principes déjà ancrés dans la communauté ou pour un nouvel immigrant. Lorsque quelqu'un arrive, on lui dit il ne peut pas faire ceci parce que peut-être il ne parle pas l'anglais, on lui dit il ne peut pas. Comme moi, on m'avait dit tu ne peux pas faire dans ma communauté, tu ne peux pas faire informatique parce que c'est réservé aux Asiatiques. Hmm? Donc, tout part d'une idée. Donc, mon idée, c'était de venir démanteler toutes ces mauvaises informations, n'est-ce pas, cette malinformation, afin d'apporter l'information vraie à son sens propre. Donc, après que cette idée soit sur la table et évaluant les contours, ce que nous verrons plus loin, il faut passer à l'étape du projet. Et c'est souvent la clé de joute de presque tous les entrepreneurs enfin, dans l'ensemble. C'est-à-dire identifier une idée, passer à un projet. C'est quoi un projet? C'est le but. Une fois que j'ai l'idée de créer cette organisation qui va lutter contre la mauvaise information, quel est maintenant le projet? N'est-ce pas? C'est l'orientation que je vais donner à court, à long terme. Parce qu'un projet, on ne l'implémente pas sur le court terme. Et là, on bute souvent, on regarde le bout du nez. On ne regarde pas plus loin que le nez. Lorsqu'on parle déjà de projet, il y a cet adverbe qui ressort, dit hein, la projection. On projette. Un projet vient de projection, c'est-à-dire voir l'idée sur le long terme.
Dans la moyenne, c'est toujours 5 ans minimum pour commencer à voir un projet, connaître son aboutissement. Donc, il faut travailler, il faut rédiger, il faut analyser, se rassurer que nous avons véritablement identifié notre marché. Est-ce que mon idée est nouvelle? Est-ce que mon idée est innovatrice? Est-ce que mon idée va impacter? Est-ce que mon idée va amener tout le monde vers une même façon de voir? C'est pour ça qu'on parle de projet qui vient répondre à la problématique de l'idée. Après le projet, on a l'étape 3 qui est désormais l'entreprise. Ça, c'est un peu 3 mots, mais qui peuvent vous prendre aux uns aux autres 2 ans pour quitter d'une idée à une entreprise et commencer l'activité. Parce qu'une fois qu'on a l'entreprise, il y a une définition qui intervient, c'est-à-dire action d'entreprendre quelque chose ou de commencer une action, n'est-ce pas? C'est ça la définition d'une entreprise. Alors, nous avons une idée, nous avons évalué l'idée et maintenant, nous devons actionner l'idée pour qu'elle devienne une proposition pour un client final. Le client final, c'est celui-là qui donne son argent pour acheter le service après analyse, n'est-ce pas? Donc, voilà les 3 grands éléments sur lesquels nous allons travailler ce soir. Une idée, un projet, une entreprise. Si nous sommes tous sur la même longueur d'onde avec les définitions aussi basiques que j'ai données, alors on peut passer aux étapes qui suivent. On commence par quoi? Une idée, un. Deux, un projet. Trois, une entreprise. Il faut bien noter ceci. Idée, un. Commençons par réfléchir. Qu'est-ce que nous avons vu comme problème? L'UDB a constaté qu'il y a trop d'organisations africaines qui passent peut-être le temps à parler d'immigration toute la journée. Et puis l'UDB constate que les entrepreneurs africains, ou bien il n'y a pas d'entrepreneurs africains. Donc, qu'est-ce que l'UDB doit faire? Amener les entrepreneurs, les Africains à s'orienter vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est l'idée de l'UDB. Et aujourd'hui, le projet, c'était la foi entrepreneuriale. Et l'entreprise, c'est le déroulé final. Nous avons commencé le 10 et nous terminerons le 15 avec l'exposition. Les 3 étapes sont respectées. Transformer son idée en entreprise. Alors, c'est très important. J'ai pris l'attention. J'invite les uns et les autres de suivre cette partie avec beaucoup d'attention, éventuellement de prendre des notes parce que c'est de là où tout le scénario va se dérouler. Partie, transformer son idée en entreprise. OK. Premier élément, il faut se rassurer que cette idée correspond à un besoin. Il y a un problème. Si nous sommes tous en train de faire, je vois, bon, on va partir des exemples de la communauté. Par exemple, aujourd'hui, si je veux créer un restaurant, n'est-ce pas? Je veux créer un restaurant où je veux faire de la nourriture à la maison. C'est une idée. Mais est-ce que cette idée innove? Si par exemple, tout le monde prépare, je ne sais pas, le foutou, la tchéké, moi, je dis que je vais venir préparer la tchéké. Est-ce que j'ai innové? Ça, c'est la question. Parce que tout le monde prépare la ticket. Mais moi aussi, je viens, je vais créer mon entreprise en partant de l'idée de commercialiser la ticket. Est-ce que j'apporte une innovation à ce niveau? Il faut se poser cette première question. Alors, voilà les expressions ou les phrases à prendre en compte lorsque nous voulons vérifier la velléité ou la complexité d'une idée. Un, il faut avoir une idée de projet, c'est-à-dire c'est le grand pas, n'est-ce pas? Une idée de projet. C'est-à-dire, avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, il faut être en mesure de répondre à une question. Vais-je avoir les clients? Chers amis, une entreprise qui ne cherche pas les clients n'est pas une entreprise. C'est peut-être une non-for-profit organization. Si une entreprise ne cherche pas les clients, c'est qu'elle n'est pas une entreprise, on ne peut pas la définir. Parce que dans la définition de l'entreprise, on a dit satisfaire les clients. Si vous faites de l'entrepreneuriat et vous vous dites que les clients, ça ne vous dit presque rien, ça veut dire que vous faites autre chose. Peut-être vous faites de l'église, la mosquée, parce que même les mosquées, ils cherchent d'une manière ou d'une autre des clients. Donc, la première des choses, se poser la question, vais-je avoir les clients?
Et on va y arriver. Deuxième question, éliminer les zones floues. C'est quoi les zones floues? Ce sont tous ces aspects de l'idée, les questions que nous nous posons en interne et les questions que nous posons à notre environnement. Un futur entrepreneur doit être en mesure de faire un point sur ses capacités personnelles. Est-ce que je sais communiquer? Est-ce que je suis quelqu'un? Bouba, par exemple, c'est quelqu'un que je dis, il est dans le monde entrepreneurial, il est dans le showbiz, il monte, il communique, il appelle les artistes, il monte. Est-ce que je suis capable de communiquer, n'est-ce pas? Et il faut être courageux, il faut savoir faire son autocritique, autocritiquer son idée, se poser les vraies questions. Est-ce que mon idée là répond à un problème? Quels sont les atouts que j'ai? Quels sont les atouts que mon idée a? Si nous tous nous faisons la nourriture, nous faisons la tchéké. Moi aussi, je viens, je vais faire le poisson, le poisson habillé là, je ne sais pas comment on l'appelle, ou la loco. Pourtant, dans la communauté, on peut voir plusieurs personnes qui font la loco. Qu'est-ce que j'apporte comme innovation? Ce n'est pas le problème de savoir cuisiner, mais c'est l'innovation que j'amène, n'est-ce pas, dans la propagande de mon idée. Quelles sont les compétences complémentaires, n'est-ce pas, aux miens que je devrais avoir, n'est-ce pas, que je devrais chercher? Quels sont les points de résistance du projet à la date? Qu'est-ce qui rend mon projet pertinent? Je vais chanter, mais qu'est-ce qui fait ma particularité? Arafat sautait, on voyait, il est venu avec ses dînes et toutes ces choses-là, il a apporté quelque chose de nouveau dans la musique. Troisième point, bien étudier la valeur de son projet. Bien étudier la valeur de son projet. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, nous sommes toujours dans la phase préliminaire, la première étape au niveau de l'exploitation de l'idée. Bien étudier la valeur du projet. S'interroger sur la valeur du projet. L'entrepreneur doit se questionner continuellement. Est-ce que mon projet est intéressant, est bon? Est-ce qu'il répond à un problème? L'entrepreneur doit se questionner sur ce qui existe sur le marché. Si je fais dans la nourriture et que je constate qu'il y a plusieurs restaurants africains qui font dans la même nourriture, qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Qu'est-ce que j'apporte de, de, de pertinent? Yann, est-ce qu'il y a un moment que quand tu parles, voilà, il y a les gens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'apporte comme tendance sur le marché? N'est-ce pas? Cela permettra de mesurer la viabilité de mon idée. Donc, ce sont des questions que nous devons nous poser avant de sortir le produit final qui est la communication. Donc, quatrième point, s'appuyer sur ces réseaux. Ah oui, aujourd'hui, c'est grâce à l'UDB et Safo Entrepreneur que certains entrepreneurs vont exposer samedi, n'est-ce pas? C'est grâce à l'UDB que certains entrepreneurs vont se connaître. Il y a une main levée. Alors, Bernard, Oui, 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 en fait, c'est pour demander, il y a le message dans le chat là. Il paraît oui. qu'il y a un background derrière toi. Quelqu'un parle derrière toi et ça résonne bien, quoi. Oui, oui, je veux lui. Voilà. Yann, est-ce qu'il y a moyen que tu peux me mettre à côté, non, non? Tu peux te connecter. Yann, tu peux te connecter à ta machine à côté. Non? Tu peux me te connecter à ta machine à côté là, dans la salle d'à côté. Oui, tu vois un peu. Ouais. Donc, oh, toutes mes excuses. Euh, Comme je disais tantôt, s'appuyer sur ses réseaux. La bonne chose, une entreprise ne peut fonctionner sans ses réseaux, sans sa communauté, sans sa famille, ses amis, ses camarades de classe, n'est-ce pas? Une entreprise, c'est pour ça aujourd'hui, aux États-Unis, le plus gros problème des entrepreneurs africains, c'est que nous restons forcément nous nous fermons dans notre zone de confort. Nous ne voulons pas aller au contact des autres. Lorsqu'on parle de l'UDB aujourd'hui, on parle de la foi entrepreneuriale. En principe, le nombre d'entrepreneurs enregistrés devait être plus grand que ceci parce que c'est une opportunité de créer un réseau, n'est-ce pas? Donc, il faut, dans l'étranglement des zones floues, il faut mettre en exergue les réseaux. Le chef d'entreprise doit activer, activer ces réseaux, n'est-ce pas? Et le cinquième point ici,
qui est très, très, très intéressant aussi, ce n'est pas hésiter à vous faire accompagner. C'est pour ça qu'on parle des cabinets. Lorsque vous n'avez pas les capacités à identifier votre marché, à euh, mener des études, vous devez vous approcher ou vous rapprocher des personnes à compétence. Ça aussi, ce sont des atouts qu'un entrepreneur doit être capable d'identifier. Il doit être capable d'identifier, c'est ça on a parlé d'identifier ses forces et ses faiblesses. Entreprendre ne voudrait pas dire être éduqué. L'idée d'entreprendre, la notion d'entreprise vient d'une idée et tout le monde peut apporter, peut être porteur d'une idée. Maintenant, il ne faut pas confondre la notion, l'esprit d'entreprise au risque de... Dis-le que tu on va le faire. Dès qu'il finit la vie. Oui, 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 oui. Donc, la notion d'entreprise, comme je disais tantôt, vient de... Ok, Madame Fatima, je peux vous rappeler dans 30 minutes. Ok, merci beaucoup. OK. Donc, comme je disais, la notion d'entreprise vient de ce transfert entre une idée et, et l'étranglement d'un projet. Donc, on n'a pas besoin d'être éduqué pour être entrepreneur, mais on a besoin de s'entourer à un certain niveau pour pouvoir faire décoller notre entreprise, n'est-ce pas? Et le sixième point, et c'est là où je voudrais interpeller certains acteurs ou certains porteurs de projets ou initiateurs ou entrepreneurs aujourd'hui. Si le constat est général, et par expérience aujourd'hui, en interagissant avec les membres de la communauté, le constat est très clair. Nombreux ont même réussi à créer des entreprises, n'est-ce pas? Mais à la fin, il y a des éléments qui n'ont pas cerné et nous allons en parler. Le choix de la forme juridique déterminera la durée de l'entreprise. Une entreprise ou un entrepreneur qui a choisi la mauvaise forme juridique ou une forme juridique qui ne s'adapte pas à son écosystème, n'est-ce pas? Et voué à l'échec, ou à la perte, ou à la ruine, ou au problème, n'est-ce pas? Le choix du statut juridique est primordial, tant au niveau du déploiement de votre idée d'entreprise, mais également aussi au niveau de votre responsabilité fiscale, n'est-ce pas? Et de votre engagement étatique. Et nous allons y en parler dans le point qui va suivre. Là, on parlait de la transformation d'une idée à une entreprise. J'ose espérer que les 6 points élucidés, à la fin, les gens poseront plus de questions pour savoir et éventuellement nous en reviendrons, n'est-ce pas?